Marco avait deux fils, Jacques et Jean. Avant sa mort, il avait procédé au partage de son héritage. Il avait tout légué au grand frère Jacques, sachant que Jean avait une autre vision tournée vers la ville. Cependant, il lui avait quand même légué une parcelle. Après sa mort, ce qui devait être pour tous les deux frères un héritage de paix s'est transformé en une source de séparation, de sorcellerie et même de meurtre. Hey, je vous ai raconté des stories ici, vous savez, ce sont des histoires bel et bien vraies. Mes stories d'aujourd'hui, là, tu vas mieux comprendre le passage qui dit « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Alors, let's go. Hello et bienvenue sur notre épisode de Storytime. Voilà, si c'est la première fois que tu passes par là, je m'appelle Trinité. Ici, je raconte des Storytime chrétiens, des histoires qui sont bel et bien vraies, sans pour autant révéler la véritable identité, voilà, des personnes qui ont vécu l'histoire. Alors, si tu viens à peine d'arriver, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour agrandir la famille. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Marco, un papa, vraiment, voilà, un papa africain parce que l'histoire se passe en Afrique, qui avait ses deux fils. Et lui, il était riche, il était béni, il avait de l'argent. Mais il ne voulait pas qu'il y ait des disputes entre ses deux fils. Du coup, avant sa mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé les biens. Il savait que Jean, le petit frère, lui, il regardait pour lui la vie. Lui, c'était pas trop les champs, les trucs de village, les parcelles. Lui, c'était la ville. Il a dit, ok, je vais léguer mon héritage à mon grand frère. Je sais que lui, il va bien protéger l'héritage. Jean, là, tel que je le vois, lui, il regarde trop la ville. Il va pour lui partir là-bas. Donc, moi, je vais tout laisser à Jacques. Maintenant, bon, comme Jean aussi, c'est mon fils, je ne peux pas le laisser comme ça, bras ballants. Donc, je vais chercher pour Jean aussi une parcelle qui sera peut-être un souvenir, tout ça. Donc, c'est ce qui s'était passé. Papa avait déjà partagé l'héritage. En tout cas, Jean s'en fichait. Parce que Jean, ce qu'il regardait, c'était la ville. Il se fichait vraiment de l'héritage du village là. Papa est décédé. Donc, Jean était pour lui partir en ville pour chercher sa vie. Donc, il est parti là-bas. Il commençait à se battre, à se battre. Mais avant de partir, il avait dit à son grand frère, « Hé, grand frère, moi, je m'en vais en ville. Toi, reste ici avec ma parcelle. Toi, je sais que moi, ce qui m'intéresse, c'est la ville. Mais au moins, la parcelle que papa m'a léguée là, minimum. » Ça, c'est mon héritage. Donc, garde ça. Un jour, peut-être, je reviendrai au village ici et je vais, voilà, utiliser cette parcelle-là peut-être pour faire quelque chose. Toi, garde ça. Je sais déjà que toi, tu as tellement de parcelles. Ma parcelle-là ne va rien te dire. Hey! Donc, Jean est parti en ville pour se chercher. Jean est parti se chercher. Et là-bas, il s'est trouvé Jean avait maintenant de l'argent. Jean, c'était bien. Maintenant, il s'est rendu compte que lui, il était bien. Mais son grand frère au village, malgré les parcelles, l'héritage que papa avait laissé, mais lui, il n'était pas trop épanoui. Et il aimait une femme, mais il n'avait pas l'argent pour payer sa dot. Et Jean a dit, mon grand frère, je vais payer la dot de sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, frère, moi, je t'envoie l'argent pour que tu ailles doter ta femme. Il s'est dit, hé, mon petit frère Jean, il a dit oui. Jean a envoyé l'argent. C'est Jacques qui a doté sa femme. Il a même construit une maison pour Jacques, tellement qu'il avait l'argent. Il avait l'argent, il a construit la maison pour son grand frère. Et là-bas en ville, il continue à se battre. Là-bas aussi, il a épousé une femme. Il a eu des enfants. Donc lui, il ne voulait pas pour lui repartir au village. Et Jacques là-bas aussi continuait sa vie. Il y avait des difficultés du coup. Il y a eu une grande partie de l'héritage aussi qui a été épuisée par beaucoup de dépenses là-bas. En tout cas, Jean se fichait de l'héritage. Mais à un moment de la vie, Jean a commencé à vivre des difficultés là-bas en ville et sa santé n'allait plus comme avant. Donc, ça n'allait plus dans son corps. Il se sentait mal, il était malade. Il s'est dit, ah, la vie en ville, je ne vais plus pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Qu'est-ce que je dois faire? Je préfère repartir au village. Je pense que là-bas, je pourrais trouver du repos. Je serai aux côtés, voilà, des miens et je pourrais me reposer. Et là-bas, la vie n'est pas si difficile comme ici en ville. Donc, il a dit ça à sa femme. Et sa femme a dit, ah, moi, les trucs du village, là, moi, j'aime pas trop. Là-bas, même si ici, on vit des difficultés, c'est pas mieux de rester ici. Oh non, on repart au village. Moi, là-bas, tu sais, là-bas, il y avait mon papa qui m'avait légué une parcelle. C'est bien, c'est vrai que je ne gérais pas vraiment cette parcelle-là. Mais maintenant, là, je pense que cette parcelle-là peut m'être utile puisque je vis des difficultés. Et sa femme a dit, ah, moi, j'aime pas trop l'idée. Mais comme c'est l'homme le chef, ils ont suivi le papa au village.
Arrivé au village, tout allait bien. Il dit, hé, mon grand frère, je suis revenu. Ah, pourquoi tu es revenu comme ça? Il dit, ah, la santé, ça ne donne plus. Donc, je suis venu ici avec ma femme, mes enfants, tout. Et je vis vraiment des difficultés. Et je voulais que tu me remettes les papiers de la parcelle que papa m'avait léguée. Je pense que ça peut être l'héritage peut-être de mes enfants, où on peut vendre ça pour faire quelque chose. Parce que actuellement, la vie que je menais en ville, ça ne me donne plus. Hey, le grand frère Jacques dit à Jean, hey, toi, tu es venu chercher quel héritage? Toi, tu étais déjà bien là-bas en ville. Hein? Tu avais déjà réussi ta vie. Tu vois la parcelle, là, moi, je vais déjà calculer ça. Moi, je me disais que toi, tu t'en fichais de l'héritage. Je disais même à mon fils aîné que cette parcelle-là sera ton héritage. Tu vois cette parcelle-là, je prends soin de cette parcelle-là, ça fait des années depuis que tu es là-bas en ville. Cette parcelle-là, c'est déjà sur mon compte. Hé, mon petit frère, toi, tu as déjà réussi ta vie là-bas en ville. Regarde, tu es malade, tu pourras guérir un jour et puis tu repars là-bas, tu vas faire l'argent. Moi, la parcelle, là, c'est déjà devenu ma parcelle. Tu as déjà de l'argent. Jean a dit non, grand frère, tu blagues. Ça, c'est ma parcelle, tu sais. Papa t'avait tout légué, c'est ma seule parcelle. Comment tu peux dire que, voilà, il faut te chercher? Non, moi, j'ai pas l'argent, même si j'ai des milliards. C'est la parcelle, c'est mon héritage. Le grand frère a dit non, monsieur. Toi, tu étais parti. Moi, j'ai fait des années pour entretenir la parcelle-là et j'ai épuisé aussi mon héritage avec les dépenses et réalités de la vie. Maintenant, là, ça peut plus marcher. Jean, au début, il a pensé que c'était des blagues, mais ce n'était pas les blagues. Et ça tournait au vinaigre. Les deux frères se parlaient même plus. Il y avait des disputes constamment. Le frère a dit, oh, moi j'ai des papiers. Sur les papiers, papa a écrit que c'est ma parcelle. C'est le nom. C'est mon nom. Comment tu peux vouloir t'approprier de mon héritage comme ça? Papa t'avais tout légué. Pourquoi tu veux seulement ma parcelle? Il a dit, hé, moi t'avais déjà tout épuisé. Toi tu avais réussi ta vie en ville là-bas. Pourquoi tu es revenu? Les disputes. Jusqu'à ce que même les enfants qui étaient censés être comme des frères se sont carrément séparés. Ils ne s'entendaient pas. Ça n'allait pas. Les deux femmes, oh la guerre de la guerre. Ça ne s'entendait pas. Une famille, ils pouvaient se voir dans la rue comme ça. Ils se parlaient pas. Donc, chacun prenait sa route. Ça n'allait pas. Jean s'est dit non. Sur les papiers, c'est écrit que c'est ma parcelle. Il a cherché les notaires. Il a dit, voilà, c'est ma parcelle. On doit aller voir l'État. On doit aller à l'État là-bas. On doit en parler. C'est ma parcelle. J'ai des preuves. Et Jacques a bien observé son frère. Il s'est rendu compte que, mais oui, il a raison, c'est sa parcelle. Et si on part, en ce qui concerne, voilà, l'État, si on part débattre là-bas la police, on va se rendre compte que c'est moi qui veut mater mon frère. Donc, si on part avec la logique des choses de ce monde, moi, je ne pourrais pas avoir cette parcelle. Donc, cette histoire-là ne peut plus rester charnelle. Je vais chercher une autre dimension. Et c'est là que Jacques part voir un féticheur. Alors, chez le féticheur, il a dit, moi, je veux que tu puisses tuer mon frère pour que moi, je puisse avoir accès à cette parcelle. Moi, j'ai entretenu cette parcelle toute ma vie. Et lui, il revient de la ville pour me dire blablabla, que je puisse donner quelle parcelle. Moi, j'ai dilapidé tous mes biens. Ce qui me reste, c'est ça. C'est même ce que je dis à mon fils. C'est ton héritage. Comment il peut venir pour vous dire que c'est sa parcelle? Jamais. Et c'est là que le féticheur envoie l'arme de la nuit sur Jean. Et c'est Jean qui décède. Les pleureaux, Jean est décédé. Et Jacques s'est dit, bon, comme Jean est décédé, il n'y a plus de combat, je vais m'approprier cette parcelle. Or, Jacques avait oublié que Jean avait un fils en dehors, voilà, de sa fille et de son autre fils. Il y avait un fils qui s'appelait, voilà, Luc. Voilà, on va l'appeler Luc, c'est pas le vrai prénom comme vous savez, on garde l'identité. Donc, on va appeler ce frère-là Luc. Et ce fils-là a dit, même si papa est mort, moi, je vais continuer à me battre pour notre héritage. Parce qu'avant que papa meure, papa avait dit que c'est notre héritage. Et l'oncle a dit, regarde-moi le petit là, il veut s'amuser avec moi. Ça, c'est ma parcelle. Donc, son papa est décédé, lui ne veut pas écouter. Il dit, tu vas voir. Il part encore chez le féticheur. Il dit au féticheur, envoie l'arme de la nuit sur leur maman. Quand leur maman va décéder, là, ils vont bien comprendre. Et c'est là que la femme du défunt Jean meurt. Et les pleurs. Mais malgré la mort de la femme de Jean, Luc a dit non. Ça, c'est notre héritage. Comme papa et maman sont décédés, c'est encore le bon moment pour nous de nous battre pour notre héritage. Et Jacques a dit, mais le petit là veut s'amuser. Ça n'allait pas. Le petit là veut s'amuser avec moi, ça c'est ma parcelle. Et donc l'histoire, donc notre papa quand il nous a légué la parcelle, là, le petit là n'était même pas né. Au fond la parcelle de son papa. Son papa est décédé, donc la parcelle me revient. Comment le fils là peut venir se lever comme ça? Attends, il va voir. Comme je vous ai dit, donc Jean avait 3 enfants. Donc en dehors de lui, il y avait une fille et un autre garçon.
Qu'est-ce que Jacques a fait? Il a dit, ok, je vais montrer à Luc que moi, je suis son oncle. Il est parti encore chez le petit soeur, il a dit, rendez sa sœur folle. Vous-même, vous savez, quand papa n'est pas là, maman n'est pas là, c'est l'affection de la sœur, elle est là, elle prépare pour vous. Si elle devient folle, c'est comme si vous étiez perdu, vous avez perdu papa et maman, même la sœur devient folle. Et c'est la sœur qui est devenue folle. Et Luc a dit, lorsque Luc a vu que sa sœur était devenue folle, Luc a dit, depuis que nous sommes venus dans ce village, donc ce n'est que malheur sur malheur. Moi aussi, je vais aller chercher d'abord dans les ténèbres. Qu'est-ce qui se fait à ce que nous, on puisse vivre des malheurs comme ça? Aller là-bas chez le féticheur, donc, parce qu'eux, ils ne connaissaient pas Christ. Quand il est parti chercher dans les trucs là, chez le féticheur, on lui dit là-bas que c'est ton oncle qui fait tout ça. Il dit, donc lui aussi est déjà dans les œuvres là. Attends, on va voir. Comme le combat n'était pas physique, c'était spirituel. Attends, on va bien se battre. Il dit, ok. Comme il a rendu ma soeur folle, rendez aussi son premier fils qui dit, c'est lui que je vais laisser l'héritage. Rendez lui aussi fou. Et c'est le premier fils de Jacques qui devient fou. Jacques aussi a dit, le petit là aussi est rentré dans les affaires là. Mais il ne peut pas me dépasser. Il ne peut pas me dépasser. Donc lui, il rend aussi mon fils fou. C'est pas grave. Moi, je vais prendre son frère qui reste là. Il va bien pleurer. Comme ça, on va voir, il va encore se battre pour la parcelle avec qui? Il part encore chez le féticheur. Tuer son frère là. Laisser sa sœur folle. Tuer son frère, comme ça, je vais voir comment il va pleurer. Le féticheur encore a envoyé l'arme de la nuit. Et c'est la veillée. Et le frère de Luc est décédé. Et la famille là, c'est le malheur. Oh. Ils ont perdu leurs parents. Leur sœur est devenue folle. Oh. Et là, c'est encore le frère qui décède. Et la famille là quoi? La famille est maudite ou quoi? Les pleurs. Mais Luc savait que c'est mon oncle qui est derrière cette histoire. Il a dit, féticheur, que tu puisses me donner des protections parce que cette histoire-là ne sera plus spirituelle. Je vais aller affronter mon oncle physiquement parce qu'il m'a tout détruit. Il a pris tout ce que moi j'avais. Et le féticheur lui a dit, mon fils, ce sont les histoires spirituelles. Toi, tu vas aller physiquement. Il dit, c'est pas ton problème. Donne-moi juste des protections et des choses qui feront à ce que mon oncle puisse confesser. Il dit, wouh. Et le féticheur aussi a donné les gris-gris. Et c'est là qu'il part dans la parcelle de son oncle pour parler. Luc commence à crier, tu n'es qu'un sorcier, tu as tué mon papa, tu as tué ma maman, tu as rendu ma soeur folle, tu as tué mon frère, tu es un sorcier. Et c'est Jacques qui sort, toi comment tu peux dire que moi je suis un sorcier? Et c'était des disputes, les gens sont venus. Les gens sont venus pour remplir la parcelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Luc. C'est l'enfant de son frère Jean là. Ils sont en train de se disputer là-bas. Oh, ils les disputent là-bas. Tu es sorcier, tu es sorcier. Et comme Luc avait des gris-gris, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jacques qui a commencé à confesser d'un coup à cause des gris-gris que Luc avait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à dire, c'est moi qui ai tué ton papa, c'est moi qui ai tué ta maman, c'est moi qui ai rendu ta soeur folle, patati patata. Et les gens disent, wow, Jacques, tu es un sorcier. Donc il y avait des disputes, les gens dans la parcelle, la guerre. Et dans cette émotion que Luc avait de voir que son oncle est en train de confesser ces choses dans sa bouche. Et dans la colère, pendant qu'il y avait des disputes, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué son oncle. Et comme l'âge de son oncle aussi, Jacques était déjà avancé. Il a tué son oncle. Il y avait des gens. Mais comme l'histoire s'est passée physiquement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la police qui est venue et la police a arrêté Luc. Donc Luc a commencé maintenant à expliquer son histoire. C'était ceci, on vivait comme ceci, comme cela. Et c'est comme ça que l'histoire s'est connue. Mais malgré qu'il a expliqué ces choses de sorcellerie là, les gens ont dit, mais toi tu as tué ton oncle, c'est pas quelque chose de spirituel. Si c'était spirituel, on n'allait pas t'attraper. Mais comme c'est physiquement là, les gens étaient là. Papa, tu vas subir des peines de prison. Donc malheureusement, donc, on ne sait pas aussi, peut-être bien heureusement, en tout cas malheureusement, Luc avait été emprisonné à cause de la mort de son oncle et l'histoire s'est propagée. Donc, sans plus tarder, nous allons parler, nous allons passer à la morale de l'histoire. Bienvenue dans la morale de l'histoire de notre story d'aujourd'hui. Déjà, pour commencer, ce qu'on va retenir premièrement, la Bible nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 6, le verset 7. Voilà, pourquoi ne souffrez-vous pas de quelques injustices? Pourquoi on ne se laisse pas dépouiller au fait? Vous savez, dans la vie, il y a des moments où tu vis des injustices, mais laisse Dieu faire ton palable. Et à quoi, au fait, ça nous sert de nous battre? La Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont aimer la vanité. Donc, si toi aussi, tu es toujours là dans les combats de la vanité, tu risques de perdre le plus important. Regarde cette famille, regardons d'abord cette famille-là. À cause juste de la parcelle, ils se sont battus jusqu'à se tuer, jusqu'à les histoires de sorcellerie.
Alors que si peut-être Jean connaissait le Seigneur, Jean allait se dire, ok, il est en train de dire que voilà, c'est sa parcelle. Alors que moi, je sais que c'est faux, c'est pas grave. Moi, je vais pour moi rentrer en ville, mais je sais que le Seigneur fera mon palabre. Mais nous, on aime trop rendre justice par nous-mêmes. Il a fait ceci, il m'a fait ceci, moi aussi, je vais me venger. Et ça nous crée souvent des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on veut faire justice nous-mêmes. Oh, la Bible dit que c'est à Dieu la justice, à Dieu la rétribution. Ah, c'est à lui de faire sa loi sur cette terre. Et nous savons que tout se paie ici-bas. Vous savez les frères, des fois dans ce monde, acceptons aussi des fois quelques injustices. Et la Bible dit dans Marc 8, le verset 36, mais à quoi nous sert de gagner les choses de ce monde si nous perdons nos âmes? Regardez une famille qui ne connaît pas le Seigneur comme ça. À cause de la vanité, ils se tuent. Donc, ils perdent leur âme comme ça. Moi, certainement, en fait, personnellement, cette histoire-là m'a fait quelque chose. Ça m'a fait beaucoup de mal. Comment, à cause de la vanité, une famille peut se détruire comme ça? Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. À cause de l'orgueil, à cause de vouloir paraître, à cause de montrer, les familles se tuent. On oublie le plus important, la vie des gens. Et Jean aussi, ce qui m'a tristée, c'est que Jean voulait toujours montrer aussi à son frère que moi j'ai l'argent, moi j'ai l'argent. Regardez, il a même donné l'argent de la dot à son frère. Dans la vie, il faut être humble. Tu peux avoir l'argent, maman, papa. Garde ça pour toi et ta famille. Soyons humbles. Si tu montres aussi trop aux gens que moi j'ai. Voilà pourquoi Jacques aussi s'était dit, toi tu as déjà l'argent, cette parcelle-là me revient. C'est pourquoi, parce que Jean voulait toujours montrer que voilà, moi je suis gentil. Trop de gentillesse tue. Voilà pourquoi, donc, pour conclure, le plus important dans cette story, c'est de croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oui, crois au Seigneur Jésus. Dans ce monde, sans Jésus, nous ne sommes rien. La Bible dit, si l'Éternel nous bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Si toi, tu bâtis ta famille, ton foyer, tes relations, juste avec la gentillesse. Jean aussi était gentil, hein, mais son frère, malgré qu'il avait donné l'argent pour la dot de son frère, il a donné l'argent pour que son frère construise une maison. Ça n'a pas empêché à son frère de bien le tuer, le massacrer sa vie. Donc la gentillesse sans Dieu, ce n'est absolument rien. Donc si tu n'as pas Jésus, même si tu es gentil comme ça, tu es pour toi exposé. Voilà pourquoi crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc j'espère que notre story d'aujourd'hui vous a béni et que voilà, au sortir de cette story, tu vas rentrer encore dans les moments de prière, tu vas plus parler de Jésus à ta famille et tu vas comprendre que ça n'en vaut pas la peine de se battre pour les choses de ce monde. Ce qui est important, c'est que nos âmes soient sauvées et laissons Dieu nous faire justice. Merci beaucoup. Donc, on se retrouve à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, patati patata. Donc, au revoir.